qui peut acclamer bien ton Dieu. J'ai dit combien? 2 Corinthiens 5, excusez-moi, c'est 5. Et le verset 16 à 18 que nous allons lire, le temps qu'on nous le mette, je vais vous inviter encore à vous lever si ça ne vous dérange pas, pour qu'on puisse lire ces passages. Verset 16 à 18. 1, 2 et 3. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 3 fois Amen. Ce matin, j'aimerais aller dans la continuité du thème que l'homme de Dieu, le bishop, a abordé sur la croissance de l'Église, qui devient un problématique. Parce que j'ai essayé d'analyser ce phénomène qui se passe actuellement dans les îles, en l'occurrence en Guadeloupe, où les églises ont du mal à grandir. Et lorsque je venais dans les années 2002, pour la première fois aux Antilles, à l'époque, on trouvait des grandes églises. Il y avait des cordées, il y avait d'autres, même que ce soit des Élis, ainsi de suite. Et lorsqu'on quittait ici, on allait à Martinique, c'est quoi que c'est là où il y avait la plus grande église évangélique pentecôtiste, hein, où le pasteur a été même arrêté, quelque chose comme ça. Alors je me suis vraiment posé la question, est-ce que Dieu ne venait pas de résoudre un problème qui empêche que l'Église puisse grandir dans les îles? Je me suis posé, parce qu'après cette période, je crois après cette période, les églises ne grandissent plus. Et quand je regarde même notre propre assemblée, si je fais le bilan de mon parcours ici, on aurait déjà une église de plus de 5000 personnes par rapport au nombre de personnes que nous attirons et le nombre de personnes qui partent. Donc il y a une grande porte qui est entrée. Vous allez voir, on peut nous faire des cochonneries, et on attire du monde, et puis les gens viennent, ils détruisent, ils amènent, et après on attire encore du monde. J'ai vu avec l'ancien Dominique qui m'a fait le nombre de gens qui sont partis, le chiffre de nombre de gens aujourd'hui, c'est pratiquement la moitié. Bon, nous voyons la salle pleine, tout ça parce qu'il y a des nouvelles personnes qui ne sont même pas encore membres. Donc si vous n'êtes pas membre, essayez d'adhérer. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qui occasionne cette déficience, cet dysfonctionnement? Il y a des églises que nous rencontrons, nous attendons, le pasteur a fait un scandale, le pasteur a fait telle chose. Mais je crois que par la grâce de Dieu, vous n'êtes pas dans ce genre d'église. On vous donne vos comptes. Ceux qui étaient là vendredi, ils ont eu des comptes. On a dit, vous pouvez aller voir. Je ne gère pas les finances. Je ne sors pas avec les filles de l'église. Donc, il y a un certain respect. Mais cependant, l'église connaissent quand même des défections. Étant un leader qui a de l'ambition, je dois quand même me poser des questions. Et quand j'ai écouté le message de Bishop, je me suis dit, est-ce que Dieu ne venait pas de répondre aux vrais problèmes qui causent, comment dire, qui déstabilisent l'Église de Dieu? Parce que vous voyez, ce n'est pas un point personnel, ce n'est pas arbre de vie, c'est toutes les églises que vous allez rencontrer dans les îles ont du mal à grandir, à devenir des méga-churches. Il suffit que nous prenions une personne, nous lui donnons un titre, nous le valorisons, nous l'encourageons. Demain, il manipule certaines personnes, ils partent avec. On devait avoir une chorale, même aujourd'hui on sera au moins 5 chorales, parce que le nombre de personnes, et quand vous réalisez, c'était des gens aussi de qualité.
Alors, j'aimerais nous amener ces 2 dimanches à une réflexion sur un point que l'homme de Dieu a abordé. Parce que je reste convaincu, c'est vraiment un point majeur sur le caractère. Le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui, la métamorphose. 2 points. La métamorphose. 2 points. Le pouvoir absolu du christianisme. La métamorphose. 2 points. Le pouvoir absolu du christianisme. Pourquoi j'ai dit le pouvoir absolu? Tout simplement parce que je réalisais aucune autre, comment je peux dire, mouvement spirituel ou philosophie ou éducation peut transformer l'homme si ce n'est le christianisme. Le christianisme a le pouvoir de transformer les humains. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, si une personne est en Christ, il devient une nouvelle création. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais la Bible dit, nous revenons au verset 16 et au chapitre 5, verset 16. Revenons là. Regardez, ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, c'est-à-dire selon sa vie antérieure, selon ce qu'il était dans sa famille, selon ce qu'il était avant de rencontrer Christ. On dit, nous ne devons plus connaître quelqu'un selon sa chair, selon sa naissance humaine, le caractère et l'éducation qu'il a reçu. Et si nous avons connu Christ selon la chair, comme fils de Marie, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Cela veut dire même Christ, Jésus, est changé en Christ. Parce que celui que vous lisez dans l'Évangile, c'est Jésus. Ce que vous lisez dans les Épîtres, c'est le Christ. Ce n'est pas la même personne, hein? Et ce n'est pas la même chose. Un jour, nous aurons à enseigner sur ça. La différence entre Christ et Jésus. OK? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Jésus, on parle de l'homme, fils de Marie. Lorsqu'on parle de Christ, il est devenu Christ après la création. Donc, il devient à ce moment le roi de Dieu, un esprit vivifiant. C'est-à-dire, quiconque entre en contact avec lui, il doit avoir sa vie. C'est ce qu'on appelle esprit vivifiant. Il te donne une autre vie. Alors, on dit, on ne doit plus le connaître de cette manière. Le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et non, il est une création évoluée. Et non, est une création améliorée. Non, il n'y a pas une notion d'amélioration dedans. Il y a une notion de métamorphose. Quand on dit une nouvelle création, on veut parler comme d'une chenille qui se transforme en papillon. OK? Les choses anciennes sont passées. Cela veut dire quoi? Que ces blessures du passé, son comportement du passé, sa manière de penser dans le passé, sa manière de faire, son éducation, ses ambitions du passé doivent logiquement passer. Pour laisser à de nouvelles choses, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On nous dit, il faut que nous puissions devenir des nouvelles créations. Toutes choses, sa manière de penser, ses ambitions, comment on appelle son caractère. On dit tout doit être nouvelle. Toute chose est devenue nouvelle. Et le verset 18 nous dit clairement, et tout cela vient de Dieu. 3 points de suspension. On nous dit, Dieu est capable de transformer quiconque, de faire passer, pas oublier, hein, effacer tout ce qui était ancien. Nous avons l'exemple de lui-même Bishop, qui était un ancien toxicomane, alcoolique, un pervers.
Aujourd'hui, vous avez vu quel type d'homme Christ a fait. Et la question que je me suis posée, pourquoi il n'arrive pas à le faire avec nous? Parce que nous avons des années dans le Seigneur. Nous avons des décennies dans le Seigneur. Qu'est-ce qui a changé? Ici, on ne parle même pas de changement. On parle de la transformation. On parle de la métamorphose, pas de métanoïa. Alléluia. Mais on parle de la métamorphose, c'est-à-dire une transformation. Alors, si Paul, qui a écrit ces passages, a été transformé par Christ, si l'homme de Dieu qui est avec nous a été transformé en Christ, la question que vous et moi, nous devons nous poser ce matin, qu'est-ce qui nous empêche d'être transformés? Parce que si nous ne nous transformons pas, cela veut dire que nous ne sommes pas en Christ. Et si nous ne sommes pas en Christ, la question que toi et moi nous devons nous poser, nous sommes où? Parce qu'il faut qu'il y ait une réponse. Il faut que nous-mêmes, on soit honnête, sincère. On dit non, si je ne suis pas transformé, c'est que je ne suis pas en Christ. Et si je ne suis pas en Christ, où suis-je? Où je suis en Égypte, où je suis dans le désert. Où je suis dans le désert, où je suis dans la terre promise. Mais je ne peux pas prétendre être dans un environnement sans avoir ou sans être impacté par l'atmosphère de cet environnement. Vous et moi, si vous prenez l'avion tout de suite cet après-midi pour aller à la métropole, dès que vous descendez, vous êtes obligé de mettre le manteau. C'est-à-dire, vous êtes obligé. Alors, la question que vous et moi, c'est une réflexion que nous devons nous poser. Qu'est-ce qui nous empêche à être transformés? Et qu'est-ce qui me pousse de croire que nous ne sommes pas encore transformés? Qu'est-ce qui me pousse? C'est l'ambiance, c'est les caractères, c'est notre manière de penser, c'est nos ressentis. Quand nous regardons cela, ça ne diffère pas aux gens du monde. J'aimerais vous amener à lire 2 passages de l'Écriture qui vont nous aider à comprendre ce que je veux dire. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. Nous allons lire le verset 6 et le verset 7, non, jusqu'au verset 10. 6 à 10, ça sera beaucoup plus simple. Matthieu 24, verset 6 à 10. Vous entendrez parler de guerre et de nuit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se haïront les uns les autres. On revient au verset 6. Ça, c'est les tableaux du monde. C'est les tableaux du monde. Dites avec moi, c'est les tableaux du monde. Hein? Dieu a peint son tableau. Voilà comment il voit le monde. Mais revenons au verset 6. Il dit, vous entendrez parler de guerre. Et non, vous vivrez de guerre. Je me répète, vous entendrez. C'est-à-dire, ça ne va pas vous concerner, vous. Mais par rapport aux choses qui se passent dans le monde, vous aurez dans vos familles des gens qui ne s'entendent pas. Vous aurez dans votre quartier les gens qui sont en tension, qui sont en guerre, qui sont en trouble. Mais ce n'est pas vous. Or, aujourd'hui, nous n'attendons pas parler de guerre, mais nous avons des guerres des églises, des guerres des hommes de Dieu, des guerres dans la louange, des guerres dans les protocoles, des guerres à l'église. Un frère se soulève contre un frère, une sœur se soulève contre une sœur. On ne s'apprécie pas. Or, quand vous regardez ces tableaux-là que vous voyez à l'église, devaient être plutôt dans le monde et non au sein de l'église. Ça ne devait pas être parmi nous. Parce qu'on a dit, vous entendrez parler et non vous vivrez ces choses. Ça sera fait ailleurs. Tu auras des cousins que dans leur mariage, ça ne va pas. Mais parce que toi, tu es un couple chrétien, ça ne sera pas pareil. Tu auras ton frère
ça ne va pas dans son caractère. Il est alcoolique, il est toxicomane, il est impudique. Mais toi, tu ne seras pas là-dedans. Toi, tu entendras, mais toi, tu ne seras pas là-dedans. Vous entendez parler de Caïn, un frère qui tue un frère, une sœur qui s'élève contre. Mais toi, tu entendras parler, mais ça ne te regarde pas. Ça sera pour toi qu'un signe de la fin du temps. Mais vous pouvez voir, même dans une famille chrétienne, papa, maman, les enfants chrétiens, il y a les guerres. Les gens s'élèvent contre les autres. Ce matin, quand je suis arrivé, Dieu a permis que dans mon message, j'ai cette image. Quand je suis arrivé, l'ancien Pascal est parti interpeller l'ancien et un diacre pour lui dire « Ouvrez la porte, comme il y a des gens dehors ». L'ancien lui dit « Non, nous faisons notre travail ». Et quand moi je suis venu, j'ai vu aussi des gens dehors sous la pluie. J'ai descendu, j'ai dit « Oh, on ne vous a pas ouvert la porte ?» Mais si les diacres avaient écouté l'ancien, je n'aurais pas posé cette question. Et j'ai invité les deux. J'ai dit, entre un diacre et un ancien, qui est supérieur? Pourquoi un ancien te donne une directive, toi tu contestes? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Non, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je vais illustrer ça différemment. Je n'étais pas là, j'étais à Métropole, et j'apprends que le pasteur Fanélia est venu. Il a changé, il a sanctionné ou changé comment on appelle ça, le fonctionnement des groupes de louanges. Et quand j'ai appris ça, aucun membre du groupe de louanges m'appelle pour me dire. Et ça, par contre, j'ai accepté, j'ai beaucoup apprécié cette attitude. Ça veut dire quoi? Ils se sont d'abord soumis à l'autorité. Je répète, ils se sont d'abord soumis, même s'ils n'étaient pas d'accord, même s'ils savaient ce que l'apôtre a dit. Mais ils venaient d'entendre l'apôtre dire, c'est elle qui va diriger. C'est elle que je mets l'autorité. Les responsables est là. C'est moi qui commençais à chercher pour savoir ce qui s'est passé. Et j'ai beaucoup apprécié cette attitude. J'ai dit, si nous commençons déjà à respecter l'autorité établie, on commence à résoudre un problème caractériel. On commence à résoudre un problème caractériel. Parce que pour qu'il y ait l'unité, pour qu'il y ait l'ordre, il faut quand même que l'autorité soit reconnue. Et c'est là où j'ai compris une chose. Nous aimons Dieu. Nous avons des dons du Saint-Esprit. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la sagesse. Est-ce que je voulais que je me répète? C'est la sagesse. C'est-à-dire, nous utilisons des choses mal et nous ne comprenons pas les principes de Dieu. Le même Dieu que vous appelez un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu de principe. Quand il établit des choses, nous devons accepter. Et c'est là que j'ai trouvé le problème. J'ai dit non. L'homme de Dieu insistait beaucoup sur le caractère. Regardez ce que Paul lui-même dit. Dans Galates au chapitre 5, versets 15 et 26. Écoutez ce que Paul dit. Galates 5, 15 et 26. Galates 5, verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Je reviens au verset 15. On nous dit, verset 15. Mais si vous vous mordez les uns, vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Cela veut dire quoi? Quel que soit l'appel que j'ai reçu de Dieu, quel que soit les talents que j'ai reçus de Dieu, quelle que soit l'onction que j'ai reçue de Dieu, si je n'ai pas de soutien des autres, je vais hypothéquer mon futur. Quelqu'un, je ne sais pas si vous comprenez. Même quand vous attendez parler d'un homme comme David, la grâce que David avait, il avait des partenaires qui le soutenaient.
Il y a des batailles que David n'a pas fait. Il est resté chez lui tranquille. Mais ses lieutenants étaient en guerre. Alors, si vous vous mordez ici, si nous nous mordons là-bas, si nous nous mordons là-bas, si nous nous mordons ici, dites-moi, qu'est-ce qui peut motiver les païens qui vivent déjà dans un monde troublé à venir à l'église et à rester à l'église et à adorer Dieu dans l'église? Et le pire de ça, c'est que c'est une mauvaise image que nous véhiculons dans la société. Je répète, c'est une mauvaise image du Christ que nous véhiculons dans la société. Car le christianisme, c'est quoi? On va les lire. Éphésiens au chapitre 2. Versets 14 à 19. Éphésiens 2, versets 14 à 19. Car il est notre Père, lui qui est deux dans la chrétienne. Réponds s'il te plaît. Car il est notre Père. Lui, Christ est un, notre paix et notre conflit. On ne peut pas être en conflit en Christ. J'ai dit, vous ne pouvez pas être en conflit en Christ. Quel que soit avec la personne, vous ne devez pas. Parce que Christ est notre paix, notre shalom. On y va? lui qui est deux dans la chrétienne et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ok, répétons. On nous dit ceci. Lui qui a rassemblé ceux qui n'étaient pas rassemblables, comme Bishop nous l'a enseigné, les Sadducéens, les pharisiens, il les a rassemblés. Les gens qui étaient des radicalistes, mais sont devenus des frères et sœurs. Donc, Pierre et Matthieu, ils sont sortis de deux branches différentes. Paul, pharisien, ils sont sortis de deux autres branches, mais il les a fait un. Il a brisé ou il a renversé comment on appelle, le mur de l'inimitié. Le mur, c'est ce qui t'empêche d'être en contact avec l'autre. Et la question que je me pose, pourquoi il n'arrive pas à renverser notre mur de l'inimitié? On va continuer. On y va, ma fille? Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Donc, Jésus est venu créer un seul homme. C'est pourquoi on lui dit, nous sommes les membres de son corps. C'est-à-dire, toi, tu ne vaux plus rien sans l'autre partie de toi que tu n'as pas, qui est ton frère et qui est ta sœur. Je reviens sur ce passage. Pour que cela arrive, il dit, avec le deux, un seul homme nouveau. C'est-à-dire, il n'y a que ceux qui ont connu la métamorphose qui peut cohabiter. Non, ils ne vont pas cohabiter, qui peut marcher ensemble. Cohabitation, ce n'est pas ça. Non, non. En établissant la paix, ça, ce sont des affirmations, hein? Ce n'est pas des promesses. Hein? Ce sont des affirmations, s'il vous plaît. Ce n'est pas des promesses qui disent vous aurez la paix. Non, il dit il a établi la paix. Il a établi la paix à l'église. Il a établi la paix à la louange. Il a établi la paix à l'accueil. Il a établi la paix dans le corps pastoral, parmi les anciens, parmi le diacre. Il a établi, c'est un fait et non une promesse. Mais pour l'établir, il a transformé l'homme en un homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. Continuons. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Moi, qu'elle veut bien aimer, il nous a réconciliés. Il n'y a plus d'Africains parmi nous. Il n'y a plus de Martiniquais. Il n'y a pas d'Haïtiens. Il n'y a pas d'Américains. Il n'y a pas de Blancs. Il nous a réconciliés. Vous verrez bientôt mes fils. Ils sont blancs. Pasteur Bertrand viendra commencer à travailler avec moi ici. Mais c'est un blanc. Et il m'appelle papa. Une fois, je me rappelle, on mangeait dans un restaurant. Et quand je l'envoie, il vient dire, papa, je n'ai pas trouvé. Le serveur qui nous servait, il regarde, oh, comment un noir peut mettre au monde un enfant? Moi, je dis, c'est un mystère du christianisme. C'est un mystère du christianisme. Malgré que je l'ai établi pasteur, pasteur Christy ne m'a jamais appelé apôtre. Il m'appelle toujours papa.
un mystère. Ça t'amène même des fois à appeler papa quelqu'un qui a 10 ans moins que toi. On va lire, continuons. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Okay. Et la paix à ceux qui étaient près. Jésus est venu annoncer la paix. On y va? Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ok. 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voyez-vous, dans la pensée de Dieu, quand il voit son Église, il voit une famille. Mais pas la famille comme vous avez les modèles ici dans le monde. Les standards de famille où les maisons sont laissées en abandon parce que les enfants ne s'entendent pas, parce que les héritiers ne s'entendent pas. Non, allez à Morne-à-l'Eau. Il y a tout un boulevard. Tu regardes à gauche, tu verras des grandes maisons en ruine. Et si nous, on continue à fonctionner comme ça, nous allons ruiner l'Église de Dieu. Nous allons simplement ruiner l'Église de Dieu. Parce qu'à Morne-à-l'Eau, nous avons l'image de familles qui ne s'entendent pas. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, le premier endroit que j'ai passé après quelques années, c'était à Morne-à-l'Eau. Quand j'ai passé là, je voyais de belles maisons abandonnées. Et je demandais, on dit non, très souvent comme ça, c'est parce que les familles, les enfants ne s'entendent pas. Ce n'est pas ça la famille de Dieu. La famille de Dieu, on a dit, il a détruit l'inimitié. Il ne peut pas exister. Je dois être capable. Je chante avec quelqu'un, je l'embrasse, je l'invite au restaurant, je le donne de cadeaux. Je dois être capable. Sinon, je ne suis pas encore né de nouveau. Je dois être capable de faire table rase à une méconduite d'un frère, d'une sœur, et les regarder dans les yeux et dire, je suis ton frère. Mettez-moi cette image des tortues que j'ai reçues hier. La personne qui me l'a envoyé, que Dieu le bénisse. C'est qui l'a envoyé? Un homme qui a envoyé. Que Dieu te bénisse. J'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'à l'église, éteins un peu par ici, éteins pour que les gens voient. Éteins ici. L'histoire de deux tortues, un qui est renversé et un autre qui est debout. Regardons maintenant, moi je continue à parler. C'est ça la vie d'une famille. Je reconnais mon espèce, je reconnais sa faiblesse, je reconnais que là il est mal, il a besoin de moi. Je reconnais. Suivez cette tortue qui est plus intelligent que les chrétiens. Suivez cette tortue qui a une petite tête, un petit cerveau, mais qui est plus intelligent parce qu'il reconnaît son espèce. On ne peut pas l'agrandir. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? La question que nous devons nous poser, entre cette tortue et nous, qui a rencontré Jésus? Je répète, entre cette tortue-là et nous, qui ont vraiment rencontré Jésus? Regarde, il les soulève, il lui montre la direction et il l'accompagne. Peut-être qu'il va glisser encore. On y va, je suis derrière toi. Aïe, 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 aïe. Ah, je voulais entendre plus d'acclamations que cela, bien-aimé. Je voulais entendre plus d'acclamations. L'homme de Dieu nous a donné des clés pour que nous ne soyons plus dans la désunion. Parce qu'il a donné 3 objets pour lesquels Christ a créé l'Église. Qui peut me donner les 3 points? Vite fait. 3 objectifs de l'Église. Objectif de Christ pour l'Église. Premier point. Tu élèves ta main, ma fille. Donnez le micro vite fait. Allez, lève-toi, ma fille. Tu as les 3? Tu connais les 3? On y va. Bon. Yes. Ok. Est-ce que vous avez compris? Elle a parlé avec beaucoup de fierté.
Donc peut-être mon micro est réglé par... On y va, ma fille. Alors le premier, c'est pour avoir un corps. OK. Le deuxième, c'est pour créer une communauté. OK. Et le troisième, c'est avoir un levier dans la nation. Pourquoi il veut avoir un corps? Pourquoi? Non, pourquoi il veut avoir un corps? Pour se manifester. C'est-à-dire, une âme ne peut pas s'exprimer sans corps. Une âme. C'est-à-dire, toi et moi, Dieu nous a mis en lui pour qu'il puisse manifester ses pensées, ses sentiments, sa volonté. Or, dans les pensées de Christ, il n'y a pas l'inimitié. Dans les pensées de Christ, il n'y a pas la jalousie. Jésus n'est pas jaloux. Alors toi, tu ne peux pas être jaloux. Jésus n'est pas méchant. Toi, tu ne peux pas être méchant. Jésus ne cherche pas le mal des autres. Toi, tu ne peux pas. Sinon, tu n'es plus l'expression de son âme. Et la deuxième chose, il dit, il a créé une communauté. Qui peut encore nous définir la communauté? Qui vite fait, selon ce qu'il a donné comme définition? Communauté. Allons vite. Comment? Mais c'est quoi la communauté? Il a expliqué. Comment? Union de personnes pour atteindre un but commun. Quel est le but commun? C'est de bien aimer, dépouiller l'enfer et enrichir le paradis ou le ciel. Si nous déchirons, nous atteindrons plus ce bien-aimé objectif, bien-aimé. Parce que ton erreur, notre comportement, ça va choquer ceux qui sont dans le monde. Ça va les dégoûter à venir vers nous. Les maïmés s'entendent, les formations s'entendent, les je sais pas quoi s'entendent. Mais les chrétiens, vous allez voir à la télé, ils s'attaquent, ils s'insultent, ils se... Oh, Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé quoi? On fait attention à celui-là. Mais vous n'allez jamais voir le musulman le faire. Et en troisième lieu, il dit, c'est quoi? Troisième définition, c'est quoi? Levier pour les actions. Et il nous a expliqué. Nous pouvons avoir à l'église une personne qui a une grâce particulière. On peut organiser des grandes manifestations pour lui afin qu'il s'exprime. Il y a quelque chose qui s'est produit hier au Moule. Nathalie n'est pas là. Est-ce qu'on a les images? Les images du Moule. Voilà, baisse un peu la lumière. Voilà. Donc si vous avez vu quelques places vides, parce qu'il y a beaucoup de Moulois, si c'est Moulois, Mouliers ne sont pas là. Ils avaient une soirée, au point que quand je regarde même mes louangeurs, je leur ai dit, quand ça va, nous sommes fatigués. J'ai voulu blâmer, j'ai dit, non, papa, tu nous avais dit d'aller au Moule. J'ai dit, pardon, ma fille. Alléluia. Mais c'est magnifique. Regardez, on trouve simplement une personne qui a la capacité de coiffer de manière exceptionnelle. Et tout le monde, elle met ses talents pour faire bénéficier son église locale de fonds. Elle est là. Tu te caches. Lève-toi, ma fille. Comment? Elle est là, ma fille. Jolie comme son papa. Si vous regardez bien, vous allez trouver qu'on a les ressemblances. Donc c'est vraiment ma fille biologique. Il n'y a pas de doute. Qui peut dire amen avec moi? Maintenant, elle a des talents. Elle peut faire ça pour sa nourriture, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Mais elle prend ça. Elle met pour qu'on puisse soutenir l'église du Moule. Et voilà, vous allez voir maintenant la dîme que ça a rapporté. Que Dieu te bénisse, ma fille. Pasteur, amène la dîme maintenant. Amène la dîme. Ce n'est pas prévu. Parce que c'est toi qui es venu me voir. Regardez. Vous voulez un micro, vous parlez ou pas? Pasteur, tu veux parler? On ne les a pas demandés. Ils amènent une enveloppe de dîmes. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est bon. Merci. C'est bon, on arrête. C'est bon. Pouvons-nous travailler dans ce sens-là? Que chacun de nous devienne un levier pour quelque chose. Que chacun de nous devienne un poids pour quelque chose. Quelqu'un dit, ah, il a mis, ça dit, mais... Même si ça entre ici, ça va entrer chez moi.
Et j'aimerais que l'Église comprenne l'enseignement qui nous a été donné. Est-ce que j'ai bien fait de les revenir dessus? Mais qu'est-ce qui cause cette faiblesse? Parce que vous et moi, nous voyons aujourd'hui, les trois objets de l'Église ne peuvent pas s'accomplir si il n'y a pas de changement en nous. Et quel genre de changement que Dieu veut? Permettez-moi déjà de définir c'est quoi la métamorphose. Permettez-moi. Le mot métamorphose, qui vient du latin métamorphosis, veut dire simplement changement de forme. Ou en d'autres termes, la transformation radicale de quelque chose. Transformation. Quelqu'un peut dire amen avec moi. C'est une transformation qui prouve qu'une substance a été impactée, a été, comment dire, touchée par Dieu. Parce que c'est un domaine où que seul Dieu peut le faire. Dans la société que vous voyez là, les hommes évoluent, changent, mais ils ne se transforment pas. Vous n'allez pas vous transformer à des Hulk, vous n'allez pas vous transformer à des singes. Mais vous allez évoluer, vous allez changer. Tu prendras l'âge, tu auras des cheveux blancs. Nous qui avons les cheveux, pas encore les cheveux blancs parce qu'on est chauve, nous aurons, je ne sais pas comment, ainsi de suite. Ça, c'est le changement. Mais la transformation, c'est vraiment une, et la métamorphose, c'est vraiment une transformation. Cela a été déjà imagé dans l'Ancien Testament. Lorsque vous voyez Joseph arriver en Égypte, quand ses frères viennent le rencontrer, la Bible dit quelque chose, ses frères ne pouvaient pas les reconnaître. Si vous voulez savoir qu'il y a une transformation en toi, ce n'est pas à l'église, c'est chez toi à la maison. Je répète, ce n'est pas à l'église, c'est les gens qui t'ont vu naître, c'est les gens qui t'ont vu grandir, c'est les gens qui t'ont vu fréquenter l'église. C'est eux le premier à témoigner que tu as changé ou pas. Donc il ne faut pas nous prendre la tête, ce n'est pas nous. Les premiers juges, ce sont ceux qui t'ont connu avant Christ. Et les jours qui verront le changement en toi, ils viendront dans ton église. J'ai un témoignage réel. Une famille qui s'appelle Lubao. Au travers de l'enfant de cette dame, qui s'appelle Am, elle a vu un enfant miraculeux de l'église avec sa mère dans sécurité sociale. Et les deux enfants, à l'époque, ils ont à peine, comment? 2 ans, à peine 2 ans, se sont approchés, un garçon et une fille. Et la maman de la fille va, et puis elle dit, elle rencontre une soeur, la maman de comment il s'appelle encore le garçon? Comment? Jude. Il rencontre la maman de Jude, il dit, mais madame, vous avez quelque chose. Ils vont se sympathiser, maman de Jude va le convertir, va l'appeler, évangéliser. Et la dame commence à fréquenter notre église. Et moi, j'ai un problème. C'est mon apparence. Tout d'un coup, son mari commence à dire, s'il va à l'église là, c'est qu'elle sorte avec moi. Des fois, on aime bien me mettre tout le mal du monde. Mais ça fait partie de ma croix, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Et la maman a dit non, pour éclaircir la chose, j'aimerais quand même que mon pasteur rencontre aussi mon mari. Il m'invite, moi et la prophétesse, chez lui, par respect, pour qu'on mange et nous présenter à son mari. On arrive à la maison, le monsieur vient, nous calcule pas, nous zappe, mais méchamment. Et la sœur, sachant le poids que nous avions déjà à Chartres, elle a paniqué. Je l'ai regardé, j'ai dit non, ne panique pas, ça fait partie de notre vocation. Nous sommes des sages-femmes. Quand les femmes accouchent, des fois, ils nous envoient leur sang, ce n'est pas grave. Nous sommes des chirurgiens, on voit les sangs, ce n'est pas grave. On sent des odeurs, ce n'est pas grave, ça fait partie de notre vie. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Un jour,
Cet homme maintenant, une jeune femme vient, lui a amené son enfant. Lui, il avait déconné dehors avec un enfant. Maintenant, il sait que sa femme, avant la conversion, c'était vraiment têtue, une femme qui ne se laisse pas marcher dessus. Une femme d'impact, une femme qui avait des caractères. Une femme qui avait dit à son mari un jour, le jour que tu me tromperas, dis-toi, je l'avais déjà fait avant toi. Elle n'avait pas peur du tout de son mari. Maintenant, le monsieur voit, on lui amène un enfant par une femme jusqu'à la maison. Et il sait que sa femme est là. Et c'est comment ça va barder. Et la femme, elle se retient, elle vient me voir. Elle demande un rendez-vous vite. Je la reçois. Elle m'explique, j'ai dit, maman, montre maintenant que tu as rencontré Christ. Parce que Christ, c'est le pardon. La dame rentre. Le mari s'attendait que ça va chauffer. La dame dit, j'accepte l'enfant. Le mari a demandé quelques jours après de me rencontrer. Il dit, depuis que ma femme, mes enfants, prient dans ton église, ils ont totalement changé. Il y a cette... Écoutez, à l'église, tout le monde peut paraître saint, mais c'est à la maison. On sait qui a changé, qui n'a pas changé. C'est ton conjoint, ce sont tes enfants qui savent si tu as changé ou pas. Si tes enfants ne parlent pas encore de ton changement, dis-toi, tu n'es pas encore en Christ. Si ta maman, si tes enfants, si ton conjoint, ton environnement, les gens qui t'ont connu. Tout à l'heure, j'ai parlé avec 2 de mes fils, Pascal et Dina. Je leur ai dit, je compte sur vous. J'ai dit, prenez mon exemple. Quand vous m'avez connu à aujourd'hui, j'ai changé ou pas? Je vis vite fait avec sourire. J'étais fier de moi. Parce que je dis, les gens, écoutez, des fois vous pouvez juger ces gens, excusez-moi. Mais Dieu vous a fait grâce d'être loin. Ah, Francette a rigolé. Et quand je vois ces personnes-là sont restées à côté de moi, je bénis Dieu. Vous savez, des fois, j'étais là, une personne entre à l'église que je ne voulais pas. J'appelle parce que je suis au Canada et Dina et Dominique. Je commence à leur rabâcher. Mais ils sont là. Tu vois les gens pleurer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Au lieu de rabâcher les gens, je charme les gens. Elsa, tu me préfères avant ou maintenant? Toi, tu me préfères avant? Donc, toi, non, pourquoi tu me préfères avant? Parce que les gens respectaient directement? Parce que la mentalité des Guadeloupéens exigeait ça? Ok. Maintenant, j'ai trouvé notre stratégie. Dans la douceur, mais avec fermeté. Quand je te suspends vraiment en vrai. Mais en te souriant. Tu es suspendu en souriant. Tu es mis à côté, mais je te souris. Mes amis, il faut qu'on change. Ce que je dis, ça ne te regarde pas que toi. Ça nous regarde. Le monde est en train d'être choqué de l'image que nous lui donnons du christianisme. Il y a des personnes de notre famille qui sont déjà destinées au salut. Car la Bible dit qu'au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais ils sont choqués de voir, malgré notre rencontre avec Dieu, malgré que nous allons tout le temps à l'église, le gros mot peut encore sortir de ma bouche. Ils sont choqués. Les insultes peuvent encore sortir de ma bouche. Des colères peuvent encore bien aimer sortir de ma bouche. Imaginez-vous, j'habite dans un quartier où gauche, droite, debout, devant, je suis entouré. Si ces gens entendaient des cris, des disputes dans cette famille, quel témoignage j'aurais en Guadeloupe? Surtout que la Guadeloupe est grande. La Guadeloupe est grande. Il est peuplé de 40 millions d'habitants. Donc tu peux déconner. On ne saura pas que c'est toi.
Mais un jour, je sortais de chez moi. Non, c'était la prophétesse. Elle a fait un accident. Quelqu'un l'a connue ou c'est elle qui l'a connue, je ne sais pas. Et les jeunes gens étaient violents et voulaient l'agresser. Tout d'un coup, les voisins sortent. Ils commencent à dire, Madame Chaba, avez-vous quelque chose? Les gens fuient directement. Alors on s'est posé la question, à quel moment ils savent que j'habite là? Écoutez-moi mes amis, vous pouvez mentir aux gens qui vous voient de loin, mais vous ne pouvez pas mentir aux gens qui vous entendent, qui vous voient tous les jours. Même quand ils sortent en Bermuda et ils t'ont vu, mais toi tu ne l'as pas vu. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu s'il vous plaît? Il est temps que toi et moi, nous soyons plus des Guadeloupéens. Il est temps que toi et moi, nous soyons plus des Africains. Nous soyons plus des Martiniquais. Car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire quoi? Le christianisme ou le Christ est un territoire, est un environnement. Je répète, c'est un territoire, c'est un environnement. Quand on dit je suis en Guadeloupe, ça veut dire j'y habite, je respire l'air de la Guadeloupe, je mange, je suis éduqué, j'ai le caractère de Guadeloupéen. Mais quand je suis en Christ, je dois aussi respirer Christ, parler Christ, consommer Christ, mais réagir comme Christ. C'est ça être en Christ. Être en Christ, c'est ça. Nous devons consommer Christ. Nous devons respirer Christ. Nous devons parler Christ. C'est ça être en Christ. Ça ne veut pas dire fréquenter l'église. Beaucoup fréquentent l'église, mais ils ne sont pas en Christ. Beaucoup prêchent la parole, ils ne sont pas en Christ. Beaucoup sont des pasteurs, mais ils ne sont pas en Christ. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quand je suis pasteur, je vole l'argent de l'église, est-ce que je suis en Christ? Non. Quand je suis pasteur, je viole le fils de l'église, est-ce que je suis en Christ? Non. Mais c'est beau de parler que du pasteur. Mais qu'est-ce que toi tu fais qui est contraire de la nature de ceux qui sont en Christ? Vous devez être en Christ. Avant nous, il y a eu des gens qui fréquentaient le milieu chrétien, mais qui n'étaient pas en Christ. On va les lire. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Corinthiens 3, versets 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'était jusqu'à 3? C'est ça? Non, jusqu'à 5. C'était jusqu'à 5. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Je vous défie. Si un seul jour vous m'avez entendu vous empêcher ou parler du mal d'un autre pasteur. Vous savez, quand vous rencontrez des hommes de Dieu qui vous parlent de mal des autres hommes de Dieu, dites-vous qu'ils ne sont pas en Christ. Ou s'ils sont en Christ, ils sont encore charnels. Parce qu'au verset 2, on nous dit ceci. Au verset 1 d'abord. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ils sont en Christ, mais ils sont encore comment? Enfants. Quand vous faites ces choses,
Vous êtes encore des enfants. Vous faites sur vos couches. Vous faites... Donc on a besoin qu'on vienne tout le temps t'encourager. Vous êtes des enfants. L'homme charnel. Vous êtes des enfants. Ne pensez pas quand tu disputes avec quelqu'un, tu parles pas avec quelqu'un. Non, cela montre vraiment, malgré que tu es en Christ, tu es encore un Timoun. Parce que si je dis enfant, tu ne comprendras pas. Timoun. Verset 2. Regardez. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Pourquoi? Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes charnel. Être charnel veut dire quoi? Ça veut dire simplement une personne qui évolue selon ses 5 sens. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui a un corps. Parce que même être spirituel, tu as un corps. Ça ne veut pas dire que... On ne parle pas de l'âme. On parle de ce qu'on appelle le 5 sens. Tu as vu comment il m'a regardé? Comment tu sais qu'il t'a regardé si ce n'est pas toi aussi qui l'avais regardé? Ah, je ne ressens pas ces frères-là. Mais comment tu ne les ressens pas si toi-même déjà tu avais une mauvaise disposition? C'est être charnel. C'est-à-dire, vous voyez les choses selon vous. Vous regardez comme l'homme de Dieu a dit. Vous regardez des Simons. Mais vous ne savez pas qu'un jour ils vont devenir des pierres. Tu t'arrêtes à regarder seulement le Simon. Si vous savez certaines personnes que nous on a eu à faire face avec eux, on mettait même notre couple, notre famille en péril. Elle est là. On mettait même notre couple. C'est-à-dire, tu héberges une personne, il n'a pas de situation, il est démuni, tu l'héberges, vous leur hébergez. Derrière le dos de la prophétesse, il dit, la prophétesse a la chance d'avoir un homme comme toi. Mais au lieu qu'on le chasse, qu'on dit qu'il est suspect, c'est un envoyé du diable. Non, on ne l'a pas chassé jusqu'à la marier, jusqu'à ce qu'il ait 2 enfants. Quand je vous vois des petites choses qui vous énervent pour ne pas parler aux gens, je suis étonné ou estomaqué. Elle est là, si je vous dis, je peux chanter Chantal Loubaki. On m'enregistre qu'on ne le fasse pas. Elle peut voir ça sur YouTube. J'assume ce que je dis. Comme ça, si je mens, il va contredire. Mais on l'a pris. Elle vient de la Suisse. Elle n'a aucune situation sociale. On partage la chambre ensemble. Elle dort en bas. Nous, on dort avec Brenda en haut. Parce qu'on a reçu un homme de Dieu. On a lâché la chambre. Être en Christ, bien-aimé, c'est être capable à tolérer l'autre, malgré sa méchanceté. On a vu des gens nous empoisonner. Ils nous ont mis le poison en riant. Et quand Dieu te délivre, il dit, quand tu le vois dimanche à l'église, tu le prends dans tes bras. Et nous sommes toujours en bonne santé. Si vous ne développez pas ce christianisme-là, vous n'êtes pas encore en Christ, vous êtes des bébés spirituels. Puis-je continuer? Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Cela veut dire quoi? Une personne qui est née de nouveau, une personne qui a changé, on ne peut plus trouver en lui la jalousie. On ne peut plus trouver en lui les disputes. On ne peut plus, on ne doit plus. Donnez-moi un seul endroit où Christ a disputé avec quelqu'un. On ne peut plus. Si dans mon équipe, si à côté de moi, j'ai une personne performante qui est plus forte que moi, je suis content parce que je sais qu'il fait partie de notre équipe. Regarde PSG. Neymar n'était pas là. Mbappé n'était pas là. Est-ce que vous n'avez pas senti leur absence? Donc là, maintenant, ils vont jouer les mardis. Ils commencent à dire il faut que Neymar et Mbappé, parce qu'ils nous ont manqué. Pourquoi pas à l'église, on peut dire, ah, Aurélien nous a manqué.
Des fois, vous les voyez comme ça. Les jeux qui vont se marier, et ils n'auront plus le temps, vous allez regretter leur dévotion. Il y a des choses, quand Dieu vous dispose ces gens-là, vous leur traitez comme vous voulez. Mais un jour, leurs statuts vont changer. Mais pour... ça va changer. Et ça devient des problèmes. Tu commences à dire, non, on chantait avec elle dans la chorale. Mais est-ce que tu l'appréciais? Est-ce que tu l'encourageais? Vous avez des disputes. Verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre dit, moi je suis de tel prophète ou de tel pasteur, n'êtes-vous pas des hommes? Comment? Verset 5. Qu'est-ce que donc Victor? Qu'est-ce que donc l'autre là? Nous sommes que des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Être en Christ, c'est ça. J'appartiens à Christ. Les hommes de Dieu ne sont que des canaux. Les hommes de Dieu ne sont que des moyens. Je ne le méprise pas parce qu'il fait partie de mon corps. Personne ne méprise son corps. Je ne le méprise pas parce qu'il me nourrit spirituellement. Mais il n'est pas Jésus. Moi, je suis en Jésus. Je parle à quelqu'un. Vous devez être en Christ. C'est comme ça, le jour que vous rencontrez encore un chrétien d'arbre de vie, présent ou ancien, il vous dit, moi j'ai quitté l'église à cause de l'apôtre. Tu dis, tu n'étais pas en Christ, tu étais en crise. Est-ce que je peux me répéter? Vous rencontrez quelqu'un, il dit, j'ai quitté l'église à cause d'un pasteur. Tu lui dis carrément, tu n'étais pas en Christ, tu étais en crise. Parce que s'ils étaient en Christ, ils ne seraient pas quittés. Je répète, quiconque est en Christ, être en Christ, c'est une position. C'est une nature. C'est un fonctionnement. Permettez-moi d'établir les 5 vérités et de m'arrêter là. Et le dimanche prochain, nous allons parler des pourquoi d'être en Christ. Quelle est la raison pour laquelle vous et moi devons être en Christ? Et le processus qu'on doit suivre. Mais voici les 5 vérités qui sont importantes pour toi. Le premier se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 18. La métamorphose ou la transformation que nous vous parlons, ce n'est pas fait par l'homme, c'est produit par Dieu. Donc cela veut dire quoi? Si toi tu n'arrives pas à être métamorphosé, c'est parce que tu n'as pas une bonne relation avec ton Dieu. Vous pouvez être à mes côtés, comme Judas, et nous allons vivre 10 ans, 20 ans ensemble. Toi, tu resteras mauvais. Moi, je vais évoluer. Pourquoi? Tout simplement parce que toi, tu n'établis pas la vraie relation avec Dieu. Tu ne laisses pas Dieu te métamorphoser. La Bible dit tout cela vient de Dieu. Mes amis, arrêtez de venir à l'église pour vos besoins temporaires, pour le mariage, pour la santé, même si Jésus donne ces choses. Mais arrêtez de venir pour ça. Venez maintenant pour que vous rencontrez l'homme de Galilée, pour que vous rencontrez les ressuscités du 3e jour, pour que vous rencontrez les rédempteurs vivants, pour que vous rencontrez le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Prince de la paix. Il faut que vous puissiez le rencontrer. Il faut que ça devienne votre leitmotiv. Il faut que ça devienne votre bien-aimé objectif. Je ne viens pas à Arbre de Vie pour voir comment il s'habille, pour voir qui est là et qui n'est pas là. Non. Regardez autant d'années que vous avez gaspillé parce que vous n'êtes pas sérieux dans votre relation avec Dieu. Cherchez Christ pour qu'il vous métamorphose. Je me rappelle des fois, j'avais des réactions, j'avais des caractères, j'avais des attitudes qui étaient totalement en désaccord avec la parole de Dieu. Je gênais, je priais, je disais, change-moi. S'il te plaît, je ne veux pas être un objet de scandale. Libère-moi de ces choses. Je gênais mes amis.
Je n'ai jamais accusé quelqu'un d'être responsable des mal qui me sont arrivés. Même quand quelqu'un me trahit, j'ai dit toujours, c'est moi qui l'avais choisi. Ceux qui sont proches de moi, ils vont vous dire. J'ai dit, j'ai commis une erreur. Et j'ai dit au Seigneur, donne-moi le discernement. À chaque fois que quelqu'un vient, je sais qui il est. Ne rendez pas toujours responsable des autres de vos sales caractères. Parce que la Bible dit, aucun impudique, aucun pécheur n'accédera au royaume de Dieu. Donc ça ne sert à rien que tu ne fais pas perdre le temps en nous accusant nuit et jour. Ne fais pas le ministère de Satan. La Bible dit l'accusateur de ses frères, de nos frères, pas de ses frères, de nos frères. Mais quand toi tu commences à accuser les autres, tu deviens fils du diable. Attache-toi à Christ. J'attendais quelqu'un dire un bon amen. Dans Matthieu 7, versets 18 et 17 à 18. Matthieu 7, versets 17 à 18. La métamorphose est le produit de la révélation même de Dieu. Quiconque va avoir la révélation de Dieu, c'est-à-dire Dieu se révèle en lui, il ne peut plus rester la même personne. C'est là où on dit à Pierre, on t'appellera plus Simon, on t'appellera Pierre. Pourquoi? Parce que tu viens d'avoir la révélation de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la révélation de Dieu. Ils servent encore une religion. Bien-aimé, comment tu peux être motivé à aller à la cellule parce que l'apôtre a parlé? C'est que tu n'as pas encore eu la révélation de Christ. Je vais vous prêcher sur ça bientôt. Les deux révélations capitales que vous devez avoir. Celui de Jésus et celui de vous-même. De savoir qui vous êtes en Christ. Vous ignorez cela, bien-aimé. Le jour que vous saurez qui vous êtes en Christ, vous allez arrêter de jouer le jeu du diable. La révélation de Christ. Au Dieu des hommes, qui suis-je, moi, le fils de l'homme? Au Dieu des hommes, qui suis-je, moi, le fils de l'homme? Tout le monde bégaye. Écoute-lui. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Troisième chose qui peut amener la vérité, plutôt, troisième vérité plutôt. Romains 12, verset 2. Pour que vous puissiez connaître la métamorphose, il faut d'abord que votre homme intérieur change. Très souvent, vous voulez les changements autour de vous, mais vous ne pouvez pas voir, bien aimer, les choses changer pour vous, être heureux dans le mariage, être heureux dans la famille, réussir dans tout ce que vous voulez, si vous-même, vous n'avez pas changé. Le changement que vous vous attendez, que vous voulez autour de vous, doit d'abord commencer par le changement de votre personnalité. Change à l'intérieur, tout va changer à l'intérieur. Change à l'intérieur, tout va changer. N'attends pas que ton mari change. N'attends pas que ta femme change. N'attends pas que tes enfants arrêtent la drogue. Mais commence à changer à leur aimer malgré qu'ils prennent la drogue. Commence à les aimer malgré qu'ils sont pervers. Commence à les aimer malgré qu'ils sont difficiles. Vous allez voir, ils vont changer. Change d'abord. Ton monde va changer. Tu ne seras pas millionnaire en argent ou en patrimoine si à l'intérieur, tu n'as pas changé. Dernièrement, je partageais avec un jeune. Je lui ai dit, tu dois commencer au bas d'échelon. Je lui ai dit, tu dois commencer au bas d'échelon. Parce que tout de suite, quand quelqu'un attend, tu es appelé à être un homme d'affaires, Dieu va vous bénir matériellement. Vous voulez d'abord le matériel. Mais est-ce que tu as le caractère, la personnalité de gérer des millions? Est-ce que tu as la capacité de gérer des patrimoines? Il faut d'abord un changement intérieur. Changement de pensée, changement de mentalité, d'attitude. Changeons à l'intérieur pour que les choses changent pour nous. Je serais aujourd'hui divorcé si je n'avais pas changé à l'intérieur. Je serais aujourd'hui dans les problèmes de voir ses enfants un week-end sur deux si je n'avais pas changé mon intérieur.
Si, je vous assure. Je serais aujourd'hui sans église si je n'avais pas changé à l'intérieur. Je fais partie des hommes de Dieu que Dieu a vraiment gâtés dans la vie. Je fais partie de ces hommes de Dieu. Tout le monde, c'était que des blancs. Demandez à ceux qui m'ont connu. J'ai parlé à Lucrèce. J'ai dit, Lucrèce, demande à ton oncle là, comment il s'appelle? Comment? Lucien mon désir. J'ai dit, demande. Quand Lucien est venu me voir la première fois, je n'avais pas d'église ici. Il était impressionné. Mais quand tu n'as pas de bon caractère, tu vas frustrer des gens que Dieu a mis autour de toi. Alors il fallait que je change pour qu'aujourd'hui vous goûtez à la meilleure version de Victor. J'expliquais les gens quand je voyageais avec 5 personnes, un cuisinier, un chauffeur, un lavandier. Oui, je voyageais avec 5 personnes. Et je vous parle dans les années 2021 et 2001, 2002, 2003, 2005. Je dis pas Guadeloupe. Donc partout je pars avec eux. Mais je n'avais pas un bon caractère. Et ces gens, quand ils le faisaient de bon cœur. Ce n'est pas moi qui payais, ils payaient leurs billets. Ils paient leurs billets. Mais moi, je croyais que j'étais le tout-puissant Victor. Et j'ai perdu ces personnes. Et j'aimerais vous faire un aveu. Je n'ai plus jamais rencontré des personnes comme ça. Je me rappelle un jour, la prophétesse a fait un accident avec la scénique. Et j'étais furieux contre elle. J'ai dit, non, comment on vient d'acheter la voiture, tu l'as cassée. Et lui, il était là à côté. Il dit, papa, son nom c'est Nicolas Carré, le grand frère de Bertrand. Il dit, papa, je prends en charge. Il paye, il les répare, il paye lui-même. Les gens croient que j'ai commencé ici. Mais mon mauvais caractère de l'époque m'a fait perdre des gens. Aujourd'hui, j'aurai des cinquantaines d'églises. Je vous assure, mes amis. Alors, si toi, tu ne changes pas, c'est ton problème. Donc, ça dit, quand des fois je vous parle des choses, vous croyez que non, j'ai vécu. Ce n'est pas des choses que j'ai lues. J'ai expérimenté la nécessité de changement. Puis-je continuer? La métamorphose, mes amis, n'est pas une évolution. N'est pas plutôt évolutive. Elle est instantanée. Quand tu veux changer, quand tu décides, ça va se produire tout de suite. Si aujourd'hui, là, ça va te dire, je décide, tu verras. Tu verras. Acte 9, verset 12 à 15. C'est à toi de décider aujourd'hui, de le vouloir. Tu verras, ça va s'accomplir. 5. La métamorphose n'est pas visible immédiat aux yeux des autres, mais elle finit par s'imposer. Acte 9, verset 26 à 27. Acte 9, verset 26 à 27. Donc, malgré qu'elle est immédiate, mais sur le plan visible, tout le monde ne le voit pas. Mais toi, tu sais dans ton cœur quelque chose a changé. Les gens que tu as fait du tort, ils auront toujours la méfiance. Je me rappelle à quel moment il y a eu le déclenchement du changement. C'était à 2005. Vers le mois d'octobre, je réunis toute mon équipe à Chartres. Dans une maison, on reste ensemble. Je leur ai dit, jugez-moi maintenant. Dites-moi tout ce que vous pensez de moi. Alors je peux vous dire, les gens avaient peur de parler. Parce qu'ils m'ont vu maudire les gens mourir. Ils m'ont dit, mais fâché, des accidents se produisent. Donc, au lieu que personne n'a parlé, qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette réunion? C'est parce qu'au mois de septembre, j'ai perdu mon pasteur adjoint suite à un accident. Et à ce jour-là, j'ai réalisé, je ne l'avais jamais dit que je l'aimais. Je ne l'avais jamais montré qu'il était important pour moi. Victor le Tout-Puissant. Mais je réalisais que je venais. Quand j'ai perdu cette personne, on a souffert. Alors j'ai réuni tout le monde. Je leur ai dit, jugez-moi. Donnez-moi vos avis. Alors il fallait voir comment d'autres, des hypocrites ont commencé à dire, non, on ne peut pas te juger, tu es un homme de Dieu. J'ai dit, oui, je suis un homme de Dieu, mais aujourd'hui, je vous
t'autorise. Ah! Les gens qui disaient que je ne vais pas te juger parce que je suis un homme de Dieu, maintenant ils ont mis des gants de boxe. Ils ont commencé à me taper comme ça. Mon service de sécurité voulait s'énerver, j'ai dit, chut, je comprends la souffrance qu'ils ont endurée être à côté de moi. J'aimerais qu'ils vident leur cœur. Quand ils ont vidé, je leur ai regardé dans les yeux. Je leur ai dit, je vous promets aujourd'hui, vous aurez la meilleure version de moi. Et je tiens rigueur à personne. Je vous promets. Mais je vais vous dire quelque chose. Ils avaient du mal à accepter mon changement. Ils continuaient toujours à avoir peur de moi. Il a fallu des années pour qu'ils réalisent que je n'étais plus la même personne. Et pendant cette période-là, d'autres vont quitter parce qu'ils sont restés toujours, théorisés par ce que j'étais. Ils ont été restés dans cette mauvaise image. Mais je peux vous assurer, certains, je les ai rencontrés dans la rue. Ils étaient contents de me voir et ils m'appelaient papa. Ils étaient contents. S'ils pouvaient revenir, ils seraient revenus. Mais ils ont honte aujourd'hui parce qu'ils savent quels dégâts ils ont fait. Mais ils m'ont vu, papa, papa, papa. Certains de nos amis des chats de Guadeloupe les ont vu une. Papa, papa, papa. Écoutez-moi, mes amis. Vaut mieux tard que jamais. J'aimerais que tu décides aujourd'hui de changer. Les gens croient que j'ai toujours été comme ça. Non, je n'ai pas été comme ça. Je n'ai pas du tout été comme ça. Mais j'avais compris une chose. À 2008, fin 2007, j'ai fait un malaise. Je suis tombé à l'hôpital. Je n'arrivais plus à me mettre debout pendant 3 jours. Et j'ai entendu audiblement le Seigneur me dire, mon serviteur, mon fils, tu es trop jeune pour venir au ciel. J'avais 39 ans. Tu es trop jeune pour mourir. Mais sache une chose, tout ce que tu fais sur la terre te suivra au ciel. Donc ton éternité dépend de tes actions sur terre. Je réalisais ces jours-là, j'étais vulnérable. Parce que je vous regarde dans les yeux, mes amis. Cet homme que vous voyez, même quand vous regardez vos vidéos, Dieu m'a utilisé dans les miracles à un niveau, vous êtes loin d'imaginer. Et comble du sort, il m'a pris depuis la jeunesse que ça a commencé. Automatiquement, la passion de la jeunesse a pris. Tu changeais de voiture comme tu voulais. Entre-temps, tes gens n'avaient rien. Tu mets un costume, c'est 5 000. Ne vous fiez pas, ça, ce n'est que des coloris. Ça ne vaut même pas 500. Pour ne pas vous frustrer. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Et le Seigneur m'a appelé à l'ordre. Je pleurais. Je n'arrivais pas, on ne trouvait rien. Mais dès que je me mettais debout, je tombais. Mais pendant 3 jours, quand j'ai fini ces 3 jours, le Seigneur m'a totalement restauré. Et il m'a dit, tu fais maintenant ton anniversaire. C'est pourquoi je fais les anniversaires tous les 10 ans. Je ne fais pas les anniversaires 1 an, non. On peut manger, mais je ne fais pas l'anniversaire grande fête décennale. J'ai fait mon anniversaire. Pasteur Christine et Dina m'ont honoré de leur présence. Ils connaissent cette histoire. Ils le connaissent très bien. Et j'avais promis à Dieu, il aura affaire avec un autre Victor. Avant que Dieu te fasse passer la vallée de l'ombre de la mort, avant que Dieu te fasse passer dans le ventre des poissons comme Jonas, j'aimerais t'appeler aujourd'hui à une décision de changement. J'ai un passage de la Bible qui dit, brise-moi, brise tout ce qui est rebelle à moi. C'est une chanson. Et Jésus a dit, si la pierre tombe sur toi, tu seras brisé. Alors j'aimerais que tu puisses lever ta main gauche et prendre ta main droite de mettre sur ton cœur, s'il te plaît. Répète cette prière après moi. Mon Dieu, mon roi, toi qui es capable, en un clin d'œil, de changer toutes choses, de transformer quelqu'un. Toi qui as transformé Saul à Paul,
Jacob à Israël, Abraham à Abraham, Simon à Pierre. Viens ce matin à mon secours, car il est écrit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même au travers de Jésus-Christ. Change-moi aujourd'hui. Transforme-moi aujourd'hui. Je veux devenir une nouvelle création. Dans le nom de Jésus, brise à moi tout ce qui n'est pas ta gloire. Ôte à moi, déracine à moi toutes ces semences du diable. Toutes ces semences du diable. Au nom de Jésus, je renverse le mur de séparation qui m'est séparé avec mes frères, mes sœurs en Christ. Au nom de Jésus, que l'inimitié tombe maintenant, soit détruite maintenant. Dans le nom de Jésus, je déclare à bas la jalousie. Je déclare à bas les disputes. Je déclare à bas de provocation. Car je suis en Christ. Je respire Christ. Je consomme Christ. Je consomme Christ. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Que toute l'assemblée des simplicités amène 3 fois. Et acclamez le Seigneur. Acclame bien.